Salutations. Pour la méditation de ce soir, je te propose un voyage sur la face cachée de la Lune. Allonge-toi ou assieds-toi confortablement, idéalement dans une position plaisante dans laquelle tu pourras rester sans contrainte, sans tension, sans avoir à bouger plus tard. Installe-toi tranquillement et pendant ce temps, je prépare mes affaires. Ferme tes yeux. Visualise chaque partie de ton corps. Puis, tout en inspirant profondément et en expirant lentement, tu vas visualiser chaque partie de ton corps et tu vas l'imaginer, tu vas la détendre, tu vas la laisser se détendre. Les pieds, les mollets, les cuisses, tes jambes se relâchent. Ton bassin s'enfonce légèrement dans cette position. Ton ventre se détend complètement, les nœuds se dénouent. Ton dos se détend également. Tes bras, tes mains, tes doigts, tous se relâchent. Tes épaules se relâchent également. Ton cou, ta tête. Tu inspires profondément, tu expires lentement. Tes yeux toujours fermés. Tu peux sentir ton corps s'enfoncer dans cette position. Tu peux entendre le bruit de l'horloge, les tic-tac. Tu peux entendre le bruit de la circulation encore, malgré l'heure. Les quelques passants qui discutent en bas de l'immeuble, qui attendent leur foutu bus pour aller je ne sais où. Tu peux entendre également certains craquements du vieux bois. Tu peux sentir le parfum qu'il y a dans l'air, un parfum agréable qui te rappelle de bons souvenirs du passé. Tu peux sentir l'air, sa fraîcheur. Puis tout en inspirant et en expirant à ton rythme, tout en écoutant ma voix, tu vas sentir progressivement chaque partie de ton corps s'enfoncer davantage, se relâcher davantage. Peu à peu, tous ces sons, l'espace dans lequel nous sommes, la pièce, moi, tout cela va progressivement s'évanouir, devenir de plus en plus lointain, de plus en plus abstrait, jusqu'à ce qu'au fond, il ne reste que toi, dans le néant, dans une obscurité avec toi-même, dans les profondeurs de ton imagination, pour l'instant encore vierge. Je vais ouvrir mon petit sachet et ensemble nous allons commencer notre voyage. Alors que ton corps devient de plus en plus lourd, que tes muscles sont totalement amorphes et inertes, tu sens ton esprit, lui, s'alléger de plus en plus, s'élever, devenir aussi léger qu'une plume.
Ton corps s'alourdit et s'enfonce dans cette position. C'est comme si un millier d'années s'écoulaient et que ton corps tout entier se transformait en pierre, alors que ton esprit, lui, s'est allégé, s'est élevé dans l'espace dans lequel nous étions. Tu peux observer la pièce, tu peux observer ton corps inerte. Tu peux toujours entendre et percevoir tout ce qui se passe dans cette pièce, mais également tout ce qu'il y a dans les espaces alentours, de l'autre côté des murs, derrière le plafond, sous le plancher. Puis ton esprit s'élève progressivement, lentement. Tu traverses la fenêtre, tu vois toujours les pauvres passants qui continuent leur conversation bruyante pour oublier le froid intense qui les prend dans le corps, alors que leur bus tarde toujours à venir. Mais toi, tu n'es plus qu'un esprit. Tu sais qu'il fait froid, mais pour toi, c'est simplement un souffle frais, quelque chose d'agréable dans lequel tu peux glisser, te mouvoir. Lentement, tu t'élèves encore dans les airs. Tu vois l'immeuble, tu vois la rue, puis tu tournes ton regard vers le ciel. À l'horizon, tu vois une immense pleine lune, magnifique, scintillante, argentée. Et progressivement, tu t'en approches. Elle devient de plus en plus grande. Et à mesure qu'elle grandit, tu vois la ville sous toi rapetisser. Tu vois les nuages noirs de l'obscurité voler à côté de toi. Tu les traverses. Tu tournes autour, tu t'en amuses. Tu vois toutes les lumières de la ville allumées, scintillantes. Tu perçois jusqu'à l'horizon les sons qui s'élèvent de cette ville, la circulation, les conversations, la vie. Mais lentement, tous ces sons deviennent de plus en plus lointains à mesure que tu montes dans le ciel. Bientôt, tu dépasses les nuages. Tu vois tous ces magnifiques nuages recouvrir la ville, mais à présent tu es au-dessus d'eux. Et c'est un horizon magnifique qui s'offre à toi. Un horizon au bout duquel la pleine lune est levée, scintillante, magnifique, étincelante face à toi, accompagnée de toutes les étoiles du ciel. Plus bas, tu vois les nuages tapisser ton paysage, par intermittence être dépassé par les cimes des plus hautes montagnes, les cimes toujours enneigées, et tu continues à t'élever, à virevolter, à te diriger vers l'astre d'argent. Ton esprit est libre, la fraîcheur de l'air te fait du bien, tu peux encore l'imaginer, même si tu n'as plus de corps. Tu peux malgré tout la ressentir sur ta peau, dans ton esprit, en toi. Puis, assez rapidement, la lune devient immense face à toi. Tu peux admirer tous ces cratères, tu peux admirer tous ces paysages, tous ces ruisseaux asséchés, toutes ces dunes, tous ces rochers, toute sa géographie mystérieuse que tu ne pouvais pas contempler depuis la Terre. La Terre qui à présent est très loin derrière toi, comme une magnifique bille bleutée, lointaine. Tu sais que tu pourrais y être en un claquement de doigts ou le temps d'un battement de cils, mais tu ne t'en préoccupes pas. À présent, tu es face à la lune qui occupe tout ton champ de vision. Ce magnifique astre argenté qui scintille devant toi comme un trésor, et tu t'en approches encore. Tu descends lentement sur la surface de la lune, jusqu'à pouvoir toucher sa terre, jusqu'à ce que tu aies l'impression
caresser les grains de sable de sa surface. À présent, sur ces dunes, depuis ces dunes, tu peux admirer à l'horizon toutes les étoiles du ciel, et tu les vois encore mieux depuis ici puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a rien pour t'empêcher, pour t'en masquer la vue. Tu peux admirer toutes les étoiles qui sont totalement invisibles depuis la Terre. Tu peux admirer les galaxies lointaines, les nuées rouges, bleues, vertes, violettes, toutes les nuées multicolores des galaxies lointaines. Tu continues à parcourir la surface lunaire jusqu'à approcher une ombre, la face cachée de la Lune, qui elle est dans les ténèbres, dans la noirceur. Mais dans cette noirceur se cache tout ce que tu peux imaginer au fond de toi. Des royaumes souterrains, des créatures fantastiques, des pensées, des esprits, des idées, tout ce qui est masqué par l'ombre, mais que tu peux ressentir au fond de toi. Tu traverses la lune jusqu'à sa face cachée, jusqu'à être dans cette noirceur de la vue, mais aussi de l'esprit. Au fond, cette obscurité, ce noir, c'est toi-même face à ton âme, face à tes désirs, face à tes attentes. C'est obscur, c'est sombre parce que tu n'y as pas encore apporté la lumière. Mais il te suffit de savoir ce que tu veux, de vouloir, d'avoir la volonté, la motivation pour que la lumière se fasse. Et une fois que la lumière se sera faite, tu découvriras qu'en fait, ce qu'il y avait dans cette noirceur, dans ces ténèbres, c'était simplement tout ce que tu espérais, tout ce dont tu rêvais. Conscient de cela, tu continues à traverser la face cachée de la lune. Tu t'en éloignes jusqu'à retourner sur la magnifique surface argentée et scintillante des dunes lunaires, de ce paysage onirique, de cette merveille que trop peu de gens, ma foi, admirent, tellement sont-ils occupés par leurs activités quotidiennes qui ne les passionnent plus d'ailleurs. Progressivement, tu t'arrêtes, tu t'assieds, tu admires le paysage, tu admires les étoiles, tu admires la terre en face de toi, cette petite bille bleutée, lointaine, abstraite. Tu la regardes et puisque tu n'es plus qu'un esprit, puisque tu n'es plus qu'une énergie reliée à l'univers, tout ce que tu veux, tout ce que tu penses peut se réaliser instantanément. Tu observes la Terre, tu veux être sur la Terre. Alors progressivement tu t'en rapproches, elle devient de plus en plus grande, et en quelques instants tu es à nouveau au-dessus de la ville, sur un nuage noir. C'est toujours la nuit, mais il y a des milliers ou des millions de lumières scintillantes dans l'obscurité. Tous les appartements, toutes les maisons, tous les bureaux encore allumés, les voitures, les quelques voitures qui circulent encore malgré l'heure. Et depuis ton nuage, tu observes, tu regardes. Tu vois un très grand immeuble, très haut, qui est malgré tout insignifiant depuis ta hauteur, mais tu l'observes. Tu veux être au sommet de cet immeuble. Alors tu fermes tes yeux, et au moment où tu les rouvres, tu te trouves exactement au sommet de cet immeuble, avec une vue imprenable sur, ma foi, la circulation. Mais un peu plus loin, tu peux admirer le lac, la lune pleine, magnifique, haute dans le ciel qui se reflète à la surface du lac, en mouvement. Tu peux admirer les quelques cygnes encore éveillés qui partent en famille à l'horizon. Tu peux admirer les quelques passants qui jettent quelques morceaux de pain,
aux cygnes vainement, car ces derniers ne sont plus intéressés, ils sont déjà bien gras. Encore un clignement d'yeux, et tu te retrouves au milieu du lac, au-dessus de la surface de l'eau. Tu peux voir ton reflet se mouvoir au gré des flots. Tu peux voir les quelques canards, les quelques cygnes qui traversent parfois ton champ de vision. Tu peux admirer le rivage, toutes les lumières scintillantes des immeubles qui se reflètent à l'envers sur la surface du lac. Tu peux admirer le pont, désert, enfin. Tu peux admirer les quelques monuments historiques comme la grande cathédrale gothique ou encore la gare des années 20 avec son architecture très néoclassique. Puis lentement, tu te déplaces, tu joues avec la surface de l'eau, sous la surface de l'eau. Tu passes quelques instants dans l'eau noire du lac, mais tu es un esprit et tu vois tout, malgré l'obscurité. Tu peux admirer les quelques poissons, toujours en activité. Tu peux les entendre communiquer, tu nages avec eux, puis tu remontes, tu traverses la surface de l'eau, tu retournes dans les airs, jusqu'à sentir une certaine lourdeur. Tu inspires et tu expires profondément, puis tu te souviens de ton corps laissé à l'abandon, loin d'ici, qui s'est momifié ou pétrifié, c'est comme tu préfères, et tu retrouves le chemin jusqu'à l'immeuble où tu l'as laissé. Tu vois que les passants qui attendaient leur bus depuis une éternité ne sont plus là. J'imagine qu'ils ont dû rentrer chez eux depuis le temps. J'espère pour eux du moins. Tu traverses les murs. Tu retournes dans la pièce dans laquelle nous étions tout à l'heure. Et tu vois ton corps inerte. Tu inspires et tu expires lentement. Et tu te regardes, tu te rapproches. Tu te rapproches de ton propre visage. Tu t'observes. Puis tu fermes tes yeux. Et très lentement, tu te sens à nouveau rentrer à l'intérieur de toi. Tu sens tes poumons s'emplir d'air. Tu sens tes muscles totalement détendus. Tu sens le bout de tes doigts, la pointe de tes pieds, ta nuque, ta tête. Tu reprends peu à peu vie à l'intérieur de ton propre corps. Tu entends ma voix. Tu entends les tic-tac de l'horloge. Tu sens à nouveau le parfum agréable de l'air qui te rappelle de bons souvenirs du passé. Tu entends les quelques craquements du vieux bois. Les rares voitures qui passent encore dans la grande rue. Tu bouges lentement tes mains, tes doigts. Tu inspires profondément. Tu expires lentement. Et à ton rythme, lentement, tu vas reprendre conscience de ton corps. Tu vas sortir de ce long sommeil et retrouver le chemin de ta vie, de tes envies, de tes ambitions, avec cette certitude au fond du cœur que tu es un esprit libre, que tu es relié aux énergies de l'univers et que tout ce que tu désires, tout ce que tu souhaites, au fond, tu peux l'atteindre de la même manière que tu as voyagé jusqu'à la Lune et de la même manière par laquelle tu es revenu, simplement en le voulant d'abord et en laissant l'énergie, les bonnes énergies te mener vers ce qui est bon pour toi. Et pendant que tu sors de ta torpeur, je vais discrètement m'éclipser comme la Lune, parce que voici les premières lueurs du jour qui arrivent.